Bien-aimé de Dieu, je voudrais répondre à une question simplement et clairement, mais en profondeur, parce que la question de réussir son mariage, c'est une question qui est souvent abordée comme si le mariage était un concours social. Mais ce que je veux dire, c'est que le plan divin n'est pas notre plan. Le plan divin a quelque chose de particulier à apporter dans le mariage. Pour le plan divin, le mariage n'est pas un trophée. Le mariage, c'est une mission. Le mariage n'est pas d'abord une histoire d'amour, mais une alliance. C'est ce que nous pouvons voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 24. Nous lisons: L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Réussir son mariage selon Dieu, c'est aussi mettre Dieu devant, ou tout simplement consulter Dieu et surtout comprendre ce que Dieu en dit. Dans la Bible, l'alliance précède le sentiment. L'amour commence par une décision. L'amour ne commence pas par une sensation. L'amour qui dépend uniquement des émotions finit toujours par s'effondrer. Mais l'amour basé sur l'alliance construit quelque chose qui dure. Voilà la première chose que je vais dire au sujet du mariage. Réussir son mariage. En deuxième temps, je vais dire ceci. C'est d'abord apprendre à se convertir à l'autre. Oui, se convertir. Peut-être que nous allons trouver ce temps, ce mot, ce verbe encore difficile. Se convertir, pourquoi? Parce que à deux, chacun arrive avec. Chacun arrive avec quoi? Chacun arrive avec son passé. Chacun arrive avec son caractère. Chacun arrive avec son langage émotionnel, ses cicatrices, sa manière d'aimer. Chacun arrive avec ses habitudes. Nous sommes d'accord jusque-là. Alors, maintenant, le mariage est une école de transformation mutuelle. Oui, c'est une école parce qu'on y prend, on y tire beaucoup d'enseignements et de leçons. Beaucoup entrent dans le mariage en disant: il ou elle va me rendre heureux ou heureuse. Mais la bonne question est que suis-je prêt ou prête à devenir la personne qui rend l'autre heureux ou heureuse? Ce n'est pas parce que ce n'est pas ce que moi je reçois, mais c'est ce que je deviens qui fait la réussite. Je reprends. Ce n'est pas ce que je reçois, mais c'est ce que je deviens qui fait la réussite. Amen. La troisième chose que je vais dire, c'est que dans le plan divin, le mariage est une alliance de service. Allons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, ça va être quelque chose d'intéressant. Marie, Marie, aimez vos femmes comme Christ a
aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle. Alléluia. Amen. Marie, aimez vos femmes. Il s'agit ici d'aimer. C'est au mari qu'appartient le rôle, le droit, les dispositions qu'il faut pour aimer. Ce n'est pas à la femme. Il faut aimer ta femme. C'est ce que Dieu dit à l'homme. Il n'a pas dit à l'homme d'être soumis à la femme. Il lui a dit d'aimer. Et je crois même que Dieu lui dit d'aimer parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Aimer, donc, ça veut dire être responsable de la femme. Le modèle n'est pas qui commande. Le modèle n'est pas qui a raison. Le modèle n'est pas qui gagne le débat. Parce que on rencontre des personnes comme ça dans des réceptions où on a une personne qui veut gagner le débat de bout en bout. Le modèle, c'est Christ. Ce n'est pas celui qui gagne, ce n'est pas celui qui veut absolument avoir la première place. Le modèle de mariage ici, c'est Christ. Parce que Christ a aimé en donnant. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc le modèle, c'est Christ qui a aimé et en donnant. Le modèle, c'est Christ qui a guéri en se sacrifiant. Le modèle, c'est Christ qui a conquis en se rabaissant. Alléluia. Dans le mariage selon Dieu, parlons-en maintenant. L'homme aime comme Christ. Alléluia. L'homme aime comme Christ. Et ensuite, ce qui se passe dans ces conditions-là, il faut comprendre que dans le mariage selon Dieu, parce que nous avons un certain nombre d'étapes à franchir, l'homme aime comme Christ, parce que l'homme doit faire selon Christ. Vous me posez la question de savoir, mais comment réussit-on un mariage? Moi, je vous dis tout simplement pour le réussir, il faut être dans les conditions de comprendre comment Christ, qui est le chef de l'Église, nous parle. C'est lui notre grand frère. Comment il traite la question de mariage. La femme répond comme l'Église, parce que l'homme aime comme Christ et la femme répond, le verbe répondre, comme l'Église. Ce n'est pas une compétition d'autorité, bien-aimé. C'est une complémentarité d'amour, une complémentarité d'honneur. Il faut de l'honneur, il faut l'amour là-dedans. Voilà comment se présente donc ce sujet sur le mariage. Maintenant, bien-aimé, lorsque on réussit son mariage, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour éviter les conflits, c'est savoir les traverser. Arrêtons, par exemple, l'image Instagram du couple parfait, parce que c'est ce que nous voulons. Un couple, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de cancan, il n'y a pas de... Non, bien aimé, sachant traverser ou bien sachant convertir parfois les petites incompréhensions en y mettant de l'humour et en traversant ça comme ça avec de l'humour et avancer. Alléluia. Arrêtons l'image d'Instagram du couple parfait. Un couple qui ne se dispute jamais n'existe pas. Un couple qui survit à ces disputes, ça, c'est réel. Il survit, il traverse. Par exemple, nous avons dans le Proverbe chapitre 24, verset 6, le juste tombe cette fois et il se relève. Amen. Oui, dans un mariage réussi, on ne cherche pas qui a tort, qui a gagné. Mais ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre dans cette situation, dans cette épreuve, cette petite incompréhension. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Quelque chose qui est arrivé comme ça. Bien-aimé,
il y a des mariages qui, euh, peut-être parfois même avant le mariage, il y a un certain nombre de guérisons qui sont suspendues, qui ne sont pas réglées. Ça peut être aussi quelque chose qui ralentisse le mariage ou bien qui ralentisse les, comment on dit ça, la disponibilité à entrer dans le mariage. Ça peut ralentir cette disponibilité parce que chaque partenaire n'a pas réglé le problème de certaines guérisons parce que il y a des mots qui reviennent, il y a les noms de certaines personnes qui reviennent, qui risquent d'être un frein au mariage ou bien même à l'engagement. C'est surtout cela. Ça peut ralentir l'engagement. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? C'est ça que nous devons comprendre. Maintenant, en cinquième étape, je voudrais dire que le mariage réussi est celui qui nous rapproche de Dieu. Est-ce que nous avons pu, est-ce que le but du mariage n'est pas, si le but du mariage, si c'est d'être heureux, mais on risque de ne jamais être heureux. Le but du mariage n'est pas d'être heureux, mais d'être saint, de la sainteté, saints ensemble. C'est ça le but de ce mariage. Si ton mariage te rend humble, si ton mariage te rend humble, si ton mariage te rend patient ou patiente, si ton mariage et t'aide à pardonner, si ton mariage t'apprend à aimer comme Dieu aime, voilà, je peux déjà te dire que si tu arrives à faire ça, voilà, tu es en train d'aller dans la réussite. Parce que réussir, ça veut dire passer par des étapes. Réussir, ça veut dire que glaner des points, c'est-à-dire tu coches des bonnes cases. Si tu arrives donc à vivre l'humilité, à vivre la patience, à vivre le pardon, à vivre l'écoute, parce que le mariage t'enseigne l'écoute. Il t'apprend à aimer comme Dieu aime. Alors, tu es en train de réussir ton mariage. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7 nous dit, l'amour, nous connaissons bien l'hymne à l'amour, l'hymne de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Ce n'est pas seulement des slogans, c'est vraiment ce que nous devons voir dans le mariage. Réussir dans son mariage, bien-aimé, il s'agit ici donc de vivre cette partie de notre mariage, de vivre ça comme il faut et de comprendre la nécessité de vivre dans son mariage. Bien-aimé, nous allons donc simplement dire que prenons le temps de vérifier qu'il y a l'humilité dans le mariage, de vérifier qu'il y a la patience, de vérifier qu'il y a le pardon, de vérifier qu'il y a l'écoute, l'enseignement à écouter, de vérifier aussi qu'il y a l'amour comme Dieu aime. Alléluia. Nous avons dans ce verset de référence de 1 Corinthiens chapitre 13. Un mariage dont je vais conclure en disant tout simplement que vraiment, bien aimé, nous avons des partenaires qui ont des guérisons qui ne sont pas achevées, qui sont dans un processus. Soyez indulgents avec eux, écoutez-les. Ce n'est pas un partenaire A qui doit régler les problèmes de partenaire B. Sachez que quand on vient, ce n'est pas forcément pour régler les problèmes de l'autre. Non, parce que nous n'en avons pas la capacité. Mais par contre, nous avons la capacité d'entrer dans l'humilité, dans le pardon, dans l'enseignement, dans cet engagement-là. Nous pouvons, dans la patience, c'est-à-dire entrer avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, là, nous allons beaucoup apprendre. Le mariage réussi n'est pas celui que le monde applaudit, mais c'est celui où Dieu demeure. Est-ce que Dieu est dans mon mariage? C'est-à-dire que est-ce que je vois les fruits, Dieu étant amour, est-ce que je vois le fruit de l'esprit dedans? Le succès du mariage, bien-aimé, n'est pas dans la durée. Il y en a qui pensent que c'est dans la durée. Ils ont fait un siècle ensemble. Ils ont fait 60 ans de mariage. Il y en a qui font 5 ans de mariage, mais ils sont dans Dieu. Il y avait Dieu dedans. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui les sépare. Mais généralement, c'est quoi? C'est la mort qui les sépare. Le succès, ce n'est pas dans la durée, mais dans la qualité
d'amour que l'on cultive. Donc, ce n'est pas dans l'apparence, mais c'est dans la profondeur et pas dans le paraître, mais dans l'intériorité. Le mariage, donc, finalement, c'est quoi? C'est un jardin que tu sèmes parce que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et si tu veux des fruits, il faut donc arroser tous les jours. Voilà pourquoi le mariage, lorsque nous décidons de le prendre, ce n'est pas pour que l'autre règle tes problèmes du passé. L'autre ne vit pas dans ton passé, ne lui fais pas vivre non plus ton passé. Il faut que tu y aies, si tu sèmes le passé, tu risqueras de récolter plutôt cette tornade, cette tempête de passé, il n'y aura jamais mariage. Vous serez en train de vivre plutôt quelque chose de complètement différent. Donc peut-être une simple amitié pourrait suffire, c'est-à-dire une amitié qui est comme une amitié normale, sans engagement. Oui, faisons très attention avec ça parce que c'est des choses qui nous, parfois nous sommes déçus parce que nous n'avons pas pris là dans la bonne partie, nous n'avons pas bien écouté, nous n'avons pas bien agi, nous n'avons pas écouté le Seigneur. Et retenons donc qu'il y a le fruit de l'esprit qui tiennent le mariage. Dans le Proverbe chapitre 23, le Proverbe chapitre 24, verset 3, il est ici rappelé que c'est la sagesse qui élève un foyer. Il faut donc y mettre de la sagesse. Bien-aimés, faisons preuve de sagesse dans le mariage. La sagesse fait que tu fasses très attention à ce que tu vas dire à ton mari ou à ta femme. C'est la sagesse qui permet de bien encadrer tout ce qui est fruit de l'esprit. Nous avons besoin donc de la sagesse dans le mariage. Alors, la tranquillité aussi, la paix aussi. Les hommes aiment beaucoup la paix. Chère dame, votre mari aime la paix. Accordez-lui cela. Les dames, c'est un peu compliqué parfois. Vous avez tellement de choses à dire, parfois même trop de choses à reprocher. Regardez, faites un peu le tri. Regardez ce qui est essentiel, ce qui va vous amener vers la patience, ce qui va vous amener vers la prière commune, ce qui va vous amener vers la joie commune, ce qui va vous amener vers la complicité, ce qui va vous amener vers l'écoute, comment écouter Dieu et forcément comment écouter l'autre. Si tu sais déjà écouter Dieu, si tu sais être patient avec Dieu, tu seras patient avec ton homme ou ta femme. C'est ça qui fait le mariage. Femme, le Seigneur nous vous demande d'être soumise, c'est-à-dire que d'apporter votre aide dans la mission que le Seigneur a donnée à l'homme. Donc, tout cela permet donc d'avoir aussi et de garantir une vie de prière intense, une vie de prière naturelle, une vie de prière automatique, une vie de prière en un claquement de doigts, vous êtes en prière. Vous n'avez même plus besoin d'organiser. Elle se fait naturellement. Vous vous retrouvez souvent en train de prier ensemble sans que cela n'ait été organisé ou programmé. Ce qui vous donne de la compréhension dans les choses les plus simples et de simplifier parfois les choses les plus compliquées. Entrez donc dans la prière. Priez ensemble. Et les enfants vous voient, les voisins vous voient. Et vous êtes donc un témoignage des mariages que le Seigneur aime. Alors nous allons prier puisque nous parlons de prière. Seigneur, prions, élevons la voix. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil, délivre-nous des blessures du passé, délivre-nous des blessures qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée de mariage. Ô Seigneur, délivre-nous des attentes irréalistes. Délivre-nous de l'égoïsme, Seigneur. Donne-nous la sagesse, donne-nous la douceur, parce que tu as dit que ta douceur soit connue de tous. Donne-nous le courage, Seigneur, de nous pardonner. Donne-nous aussi le courage de marcher ensemble. Donne-nous de marcher ensemble pour ta gloire. Que nos foyers deviennent des lieux, oui, Père éternel, de guérison, des lieux de paix, des lieux de gloire pour ton nom, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, merci parce que nous avons élevé notre voix en ton nom. Amen, 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 amen. Je vous dis merci, bien-aimés.
pour votre écoute, pour le temps que nous avons passé ensemble pour ce sujet aussi intéressant. Soyez bénis et à très bientôt.